Bonjour à tous et bienvenue dans Choisis ton orientation, le rendez-vous en ligne du Figaro étudiant qui vous aide à bien choisir vos études. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 20 minutes d'échange avec l'École nationale des douanes de Tourcoing et son directeur, Monsieur Christophe Lenné. Merci d'être avec nous. Je suis content aussi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, intégrer l'END ne se fait absolument pas via Parcoursup ou autre procédure. Votre recrutement est particulier. Il faut réussir un concours et pas n'importe lequel. Effectivement, l'École nationale des douanes est une école de formation professionnelle. Donc, les élèves des douanes sont en fait des fonctionnaires ou des fonctionnaires stagiaires. Très concrètement, l'accession se fait via un concours qui est réservé à Bac+3, même si pour tout vous dire, nos élèves pour la plupart ont plutôt un master, donc à Bac+5. Et c'est au terme de ce concours qu'ils intègrent l'École nationale des douanes. Alors, c'est un concours géré par la Direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Ce concours comporte combien d'épreuves et quel type d'épreuves? C'est un concours en deux phases, comme la plupart des concours de la fonction publique d'État. Il y a des premières épreuves qu'on appelle des épreuves d'admissibilité, qui sont des écrits. Très concrètement, un candidat passe une première épreuve qui est une note de synthèse, une épreuve de 4 heures. S'ensuit une épreuve à dominante juridique. Donc, communément, on a le choix entre droit public, droit communautaire, droit des affaires et droit pénal. Il y a une troisième épreuve obligatoire qui est une épreuve à dominante économique. En général, le candidat a le choix entre analyse économique, comptabilité, gestion des entreprises ou géographie économique. Et enfin, il y a une épreuve facultative de langue étrangère. Les candidats qui sont admissibles vont après suivre un oral lui-même qui est composé de 3 épreuves. Il y a un fameux grand oral avec un jury qui est un peu l'épreuve phare sur l'actualité et pour voir un petit peu quelles sont les motivations et les compétences du candidat. S'ensuit une épreuve orale obligatoire de finances publiques et enfin une épreuve orale de langue étrangère qui est obligatoire. Et si le candidat a déjà pris une langue étrangère à l'écrit, il devra prendre une seconde langue étrangère différente de celle de l'écrit. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour se préparer au mieux à la réussite de ce concours? Alors, pour bien se préparer, il y a différentes choses. Il y a évidemment des instituts qui préparent. On connaît bien les IPAG et les CEPAG dans les universités. Les instituts d'études politiques également les forment très très bien. D'une manière générale, les élèves qui ont suivi des masters de droit sont plutôt bien formés. Mais quelle que soit la provenance du candidat, il y a également, pour bien faire, sur le site de la douane qui s'appelle douane.gouv.fr, c'est assez simple à trouver, il y a à la fois les rapports de jury, mais il y a aussi des annales qui sont très bien faites, dans lesquelles vous trouverez tout à la fois le programme, un programme très détaillé de tout ce qu'il faut travailler, et aussi des annales avec les épreuves des années précédentes qui sont très bien faites. Voilà, un élève qui travaille, un candidat qui travaille très sérieusement tout ça a de bonnes chances de pouvoir être bien placé sur ce concours. Quel est l'âge requis pour tenter sa chance? Alors, d'abord, il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a pas d'âge maximum non plus, il faut le savoir. Communément, les plus jeunes ont 22 ans, c'est-à-dire qu'ils viennent de terminer leurs études supérieures, ils viennent d'avoir ou une licence pour les plus jeunes ou un master. Et ça, c'est nos élèves externes. La moyenne d'âge étant, par exemple, pour cette année, à 28 ans. Alors, passons au programme. Quels types d'enseignements sont dispensés? Alors là encore, communément, sachez que la scolarité démarre au 1er septembre, un peu ou prou, pour se terminer au 30 juin. Donc c'est 10 mois de scolarité, une année de scolarité assez classique. S'en suivra après un stage pratique sur l'affectation. Et elle est décomposée environ de 3 parties. Une première partie qui est des cours magistraux en amphi, comme le connaissent la plupart des étudiants. Une deuxième partie qui est composée de travaux dirigés. Il faut bien voir, c'est une école professionnelle, il y a beaucoup d'applications informatiques sur lesquelles ils travaillent, beaucoup d'échanges réglementaires ou fiscaux, et puis enfin des stages dans les services déconcentrés des douanes, dans les directions des douanes, partout dans le pays, mais aussi des stages en entreprise pour bien comprendre le lien important qui existe aujourd'hui entre l'administration des douanes et les administrations qui sont ses partenaires dans le dédouanement et dans toutes les activités douanières. Alors, vous avez parlé de stage et d'insertion professionnelle, une insertion professionnelle qui se fait dans votre cas
immédiatement, car vos élèves ne sont pas sous statut étudiant, mais ce sont des fonctionnaires. Qui dit fonctionnaire dit rémunération, et ça, ce n'est pas négligeable. Comme vous dites. Alors d'abord, ce sont des fonctionnaires stagiaires, hein. Il faut bien comprendre qu'il y a des contrôles de connaissances tout au long de l'année et qu'il faut avoir réussi ces contrôles de connaissances, globalement avoir sa moyenne pour pouvoir être titularisé. Et une fois qu'ils sont titularisés, ils deviennent vraiment fonctionnaires. Pour autant, vous avez raison, dès leur démarrage à l'École nationale des douanes, ils sont rémunérés. Dites-vous qu'un inspecteur des douanes qui démarre gagne globalement 36 000 euros bruts par an, ce qui doit faire peu ou prou dans les 2 800 euros net par mois quand même. Très bien. Quelles sont vos méthodes pédagogiques et en quoi, surtout, vos locaux sont adaptés à l'évolution des techniques de formation des cadres de la douane? Classiquement, au sein de l'École nationale des douanes, il y a une bonne vingtaine de salles de cours. Un grand amphithéâtre, évidemment, pour les cours magistraux, des salles informatiques dédiées pour les nombreuses applications sur lesquelles travaillent aujourd'hui les douaniers, et des salles un peu plus classiques qui sont souvent des salles modulables, des salles qui sont bien prévues tout à la fois pour les cours de langue, car évidemment un douanier, c'est quelqu'un qui est ouvert sur la frontière et quelqu'un qui doit maîtriser un tant soit peu les langues étrangères, et aussi des salles avec des mobiliers mobiles pour pouvoir beaucoup plus travailler sur des DA, notamment sur des cours managériaux, sur de la RH, sur des cours sur lesquels la pédagogie interactive est assez importante. Et sans oublier évidemment un centre de documentation, une grande bibliothèque qui permet à nos élèves de trouver ce qui peut leur manquer et aussi de travailler pour ceux qui le font parce que c'est juste une option, un mémoire. Voilà, environ 30% de nos élèves chaque année travaillent un mémoire et toute note obtenue au-delà de la moyenne, ce qui est aussi un grand classique, est comptée dans la moyenne des points pour la titularisation. Alors, en quoi consiste la scolarité? Vous avez commencé à en parler, mais entre théorie et pratique, comment se déroule l'année scolaire? Niveau semestre, quel est le rythme? Globalement, les cours ont lieu du lundi au vendredi, ça vous vous en doutez. Il y a une alternance en fait entre les cours théoriques, les cours pratiques et les stages dans les services, ça tout au long de l'année, ce qui n'empêche pas quelques vacances scolaires, je le précise, notamment à Noël et à Pâques, c'est toujours bien de le savoir. Et il y a une alternance pour une progression pédagogique, sachant que globalement, en début d'année, il y a une espèce de tronc commun sur laquelle les élèves travaillent plutôt sur tout ce qui est mission et organisation de la douane, également de son ministère, pour bien le connaître. Et après, tout ce qui a une prépondérance en matière de management, de déontologie, de RH est abordé à ce moment-là. Puis plus tard, ce sont des cours beaucoup plus techniques en matière de contentieux, de droit, de fiscalité, de réglementation, des épreuves et des matières beaucoup plus douanières sur lesquels les élèves vont travailler jusqu'à la fin de l'année. Alors, vous ne proposez pas que de la formation initiale. Concrètement, que proposez-vous au personnel des douanes désireux de développer leurs compétences ou d'en acquérir de nouvelles? C'est effectivement tout l'intérêt de l'École nationale des douanes, c'est-à-dire qu'évidemment, on a nos inspecteurs en formation initiale. Les inspecteurs des douanes sont les catégories A de la douane, mais évidemment, ils ont une progression de carrière. Donc après, tout au long de leur carrière, ils peuvent revenir ici dans cette École nationale des douanes pour apprendre un métier différent du métier sur lequel ils partiront. Globalement, un inspecteur des douanes aujourd'hui est un enquêteur et un commandant de brigade, un officier naval, un rédacteur. Il y a une diversité de métiers extrêmement importante. Donc pour pouvoir se former à son métier, ils reviennent, mais ils reviennent aussi à chaque fois qu'une réglementation, une fiscalité, un nouvel applicatif douanier naît. Ils reviennent ici pour se former, pour être à jour des compétences qu'on peut leur demander. Voilà. Pouvez-vous juste nous rappeler la durée de la formation initiale et celle de la formation continue? La formation initiale va durer 10 mois au sein de cette école, plus après un stage pratique. Pour ce qui est de la formation continue, elle est diverse. Il y a environ 2000 stagiaires qui passent chaque année entre les murs de cette école pour des formations continues. Ce sont des formations continues extrêmement diverses. Il y a des formations continues très très courtes parce qu'il y a un changement de réglementation, de fiscalité, et le douanier vient se former sur cette formation, ou bien des formations statutaires, par exemple une progression hiérarchique, et les inspecteurs viennent quand ils deviennent inspecteurs principaux, administrateurs ou que sais-je encore. Ou des formations beaucoup plus longues, beaucoup plus techniques, par exemple les officiers de douane judiciaire,
viennent passer ici leur bloc OPJ et ça implique une formation qui va durer 1 an, une formation d'alternance entre l'école et des stages également, mais une formation qui dure 1 an. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement varié et plus ou moins long. En ce qui concerne vos enseignants maintenant, de qui est composé votre corps professoral? Les formateurs à l'École nationale des douanes sont de 2 ordres. Il y a d'abord des formateurs permanents, donc des formateurs douaniers qui travaillent ici à l'année dans l'École nationale des douanes, qui maîtrisent toute une série de portefeuilles et qui assurent beaucoup de cours, notamment des cours magistraux ici pour nos élèves, mais aussi des intervenants qui sont beaucoup plus techniques, qui maîtrisent des sujets beaucoup plus techniques et qui nous viendront du ministère ou la direction générale des douanes ou des directions interrégionales des douanes. Mais aussi parce que la douane est une administration qui est très ouverte sur son environnement, des officiers et des fonctionnaires d'autres ministères ou bien des intervenants qui viennent des chambres de commerce ou de grandes entreprises. Alors, si j'ai bien saisi, il y a deux branches d'activité des agents des douanes. Il y a celle dite des opérations commerciales et celle de surveillance. Pouvez-vous nous éclairer sur ces branches et sur les métiers offerts en fin de scolarité? Alors, vous l'avez dit, hein, c'est très varié, mais quelle carrière peut entrevoir un inspecteur élève des douanes? Un inspecteur élève des douanes peut entrevoir beaucoup de métiers, effectivement. Alors, il y a 2 branches, c'est vrai. Communément, les opérations commerciales, c'est le métier du dédouanement. La douane, dédouane les marchandises qui sont apportées ou exportées sur le territoire. Et donc, il y a des inspecteurs des douanes qui sont dans ces bureaux de douane et qui assurent la vérification et la taxation de ces marchandises, avec des métiers de tous ordres. Il y a également des douaniers qui font de l'analyse, qui réalisent des enquêtes après pour vérifier que tout s'est bien passé. Mais il y a aussi des douaniers qui font du conseil aux entreprises, qui travaillent dans les pôles d'action économique et dont le but est d'essayer d'optimiser les process, les procédures douanières qui sont choisies pour les entreprises pour les aider à développer leurs capacités et leur concurrence à l'extérieur et dans le dédouanement. C'est extrêmement important. Il y a également toute une autre branche, qui est la branche de la surveillance, qui est souvent celle qui est le plus connue par nos concitoyens, puisque c'est la branche en uniforme. Donc, ces douaniers en uniforme sont les douaniers qui contrôlent, que vous connaissez quand vous passez l'aéroport, dans les ports, ou bien que vous voyez au péage sur les routes de France. Et ces douaniers-là ont des missions qui sont plus des missions de protection des territoires, de sécurité publique, avec en phare évidemment la lutte contre les grands trafics que sont les trafics de stupéfiants, les trafics d'armes, de contrefaçon, etc. Donc, ce sont des douaniers qui peuvent avoir un port d'armes. Alors effectivement, les douaniers qui travaillent dans la branche de la surveillance, qui sont des douaniers en uniforme, sont également des douaniers qui sont armés. Les contrôles qu'ils font et surtout les organisations criminelles contre lesquelles ils luttent sont elles aussi potentiellement armées. Il convient évidemment de se défendre. Il faut bien se dire qu'il y a des enjeux financiers qui sont extrêmement importants, des enjeux de justice aussi. Le trafic de drogue, c'est quelques années de prison, vous en doutez. Donc effectivement, pour pouvoir se défendre, nos douaniers sont armés, que ce soit sur la route ou que ce soit sur la mer. Comme je le disais, il y a des vedettes des douanes, il y a des officiers navals, les inspecteurs de douane qui commandent nos moyens à la mer. Alors, vous nous avez déjà parlé du salaire moyen d'un douanier. Parlons maintenant catégorie. Je sais qu'il y a plusieurs types de catégories possibles en fonction publique. Dans quelle catégorie se placent les agents que vous formez? Il y a globalement 3 catégories de douaniers, qui sont les catégories d'ailleurs classiques de la fonction publique d'État et de la fonction publique, les catégories C, les agents de constatation des douanes pour nous, les agents de catégorie B, qui sont les contrôleurs des douanes, et enfin des agents de catégorie A, que sont inspecteurs des douanes. L'École nationale de Tourcoing, dont j'ai la charge, forme les inspecteurs des douanes, qui sont donc les catégories A de la Direction générale des douanes. En quoi la situation géographique de votre école est un avantage? Vous êtes quand même situé à un carrefour de l'Europe. L'École nationale des douanes, effectivement, a choisi Tourcoing en 2003 pour des raisons géographiques. On est effectivement au cœur de l'Europe, on est sur la frontière, on est à quelques kilomètres de la frontière belge, on est à une demi-heure de train de Bruxelles, qui accueille l'Organisation mondiale des douanes, on est seulement 1 heure de Paris, et surtout, on est au sein d'une interrégion des douanes extrêmement importante. Dans les Hauts-de-France, vous avez des communautés de douaniers extrêmement importantes, à Lille, mais aussi à Calais, à Dunkerque. Et cette communauté importante nous permet finalement d'avoir des intervenants qui sont très spécialisés dans tous les domaines douaniers, qui peuvent intervenir avec efficacité ici pour pouvoir former nos douaniers, tandis que nos douaniers, eux aussi, pendant leur stage, peuvent découvrir un grand port comme l'aéroport de Dunkerque ou un aéroport comme l'est celui de l'île Léquin. C'est important.
Parfait. Alors, dernier point, vous avez un établissement vert comprenant de nombreuses infrastructures. Parlez-moi de vos installations et équipements pédagogiques. Vous nous avez déjà parlé de salles modulables au début de la vidéo, mais je sais aussi qu'il y a une salle informatique, qu'il y a plusieurs types de salles, même un restaurant, une cafétéria. Je n'en dis pas plus et je vous laisse nous faire découvrir l'intérieur de votre établissement. L'École nationale des douanes, globalement, c'est 20 000 mètres carrés et 7 000 mètres carrés de bâtiments. Il y a évidemment un bâtiment d'enseignement, j'ai pu en parler tout à l'heure, avec une vingtaine de salles, avec un centre de documentation, avec des salles modulables pour pouvoir travailler en cours et pour pouvoir travailler tout seul. Mais c'est aussi un restaurant administratif avec une cafétéria, 200 places pour le restaurant, du petit déjeuner jusqu'au dîner avec des plats extrêmement variés, une cafétéria qui est ouverte également le soir et qui offre toute une série d'activités. Mais c'est aussi une résidence, 180 chambres, avec des salles de sport, avec des salles de télévision. Chaque chambre est occupée avec un cabinet de toilette et également à nouveau au sein de la résidence des locaux qui permettent aux élèves de travailler avec des PC à différents étages qui leur sont donnés. Où peuvent loger vos stagiaires? Alors, les stagiaires peuvent se loger dans une résidence qui fait 180 chambres. Ils sont prioritaires pour pouvoir occuper ces chambres, mais évidemment, ils peuvent loger là où ils le souhaitent. Et sur l'agglomération lilloise, et notamment sur Tourcoing, il y a beaucoup d'opportunités pour pouvoir se loger à des prix qui sont tout à fait acceptables. Eh bien, merci, Monsieur Lenné, d'avoir répondu à toutes ces questions et pour toutes ces informations. Je vous laisse conclure de la manière dont vous voulez. À vous la parole. Si jamais j'avais qu'une seule conclusion, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la douane offre une variété de métiers comme peu d'administrations peuvent en offrir. Je vous le disais, on peut être officier naval et commander un moyen en mer, on peut commander une brigade des douanes, on peut être un officier de douane judiciaire, on peut travailler pour conseiller les entreprises à mieux dédouaner, on peut faire des vérifications, on peut être formateur dans une école des douanes, on peut faire toute une série de métiers. Voilà, donc si jamais à un moment donné vous aviez envie de faire ça, si vous hésitez encore, moi, je vous dis, n'hésitez plus, passez le concours, on vous attend. Eh bien, vous avez entendu, alors n'hésitez plus, l'École nationale des douanes de Tourcoing était avec nous pour ce nouveau numéro de Choisis ton orientation en ligne avec le Figaro étudiant. Prenez soin de vous et des autres et je vous dis à très bientôt.